Bien, mettez-vous là. Si je n'étais pas allé continuer à parler, vous savez, moi-même j'ai été surpris de voir Divine et Esther. Ils ne m'ont même pas informé qu'ils voulaient se faire baptiser. Et même ils ont pris leurs initiatives et ils commencent à venir suivre le papa Frédéric. Papa Frédéric, tu peux te lever bien parce que c'est toi qui es le parrain. Tu les as enseignés, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Il les a fait comprendre l'importance du baptême. Amen. Amen. Et j'ai reçu de bons rapports pour eux, et surtout la soif qu'ils avaient tous pour connaître la parole de Dieu. Ils ont posé tellement de questions et de bonnes questions qui avaient même motivé Papa Frédéric de continuer à les encadrer. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je veux que nous puissions prier. Que le Saint-Esprit le guide. Que le Saint-Esprit puisse prendre les contrôles de leur vie. À ce moment où ils sont devant l'autel de Dieu, nous voulons les consacrer à Dieu. Je veux des gens être baptisés après ces pères. Mais pour nous, nous allons prier pour qu'ils ne se perdent pas. Et cet engagement qu'ils ont eu, c'est cet engagement de bonne conscience qui les amènera jusqu'à l'avènement du Christ. Amen. Et qu'ils grandissent dans la foi. Que la soif de la parole de Dieu, la soif de la prière continue à se manifester dans leur cœur. Et tends ta main là où tu es. Dirige ta main vers eux. Déclare ces choses pour que le Seigneur les accomplisse. Prions tous. Alléluia. Je consacre tes mains. Demande au Saint-Esprit de le guider. Demande au Saint-Esprit de prendre le relais, le contrôle. Et là où Papa Frédéric s'est arrêté, que le Saint-Esprit continue. Je vais entendre les prières qui montent. C'est l'église de demain. C'est les serviteurs de demain. Les évangélistes de demain. Les apôtres de demain. Les prophètes de demain. Les docteurs de demain. Les intercesseurs de demain. C'est les encadreurs de demain. Demain, ceux qui vont encadrer la jeunesse. Ceux qui vont encadrer les mamans. Ceux qui vont encadrer les papas. Demain, ça sera eux. Toi et moi, nous avions aussi commencé un jour. Que le premier pas que ne s'arrête pas, que ça continue jusqu'à l'avènement du Christ. Que le diable ne les trouble pas. Reçois la grâce et la faveur de Dieu, que le Saint-Esprit envahisse ta vie maintenant. Au nom de Jésus, fais consacrer. Je prie que l'Esprit de Dieu envahisse ta vie et tous les charismes que les dons s'ouvrent en toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit envahisse ta vie, que le feu de l'Esprit s'enflamme dans votre être, que le charisme soit développé en toi au nom de Jésus. Reçois les dons de l'Esprit et que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que le Saint-Esprit continue à guider tes pas au nom de Jésus, que le charisme puisse se découvrir en toi au nom de Jésus. J'ouvre la manifestation de l'Esprit en toi, que le don de l'Esprit te soit accordé maintenant
soit physique, et que les sens spirituels dans votre vie s'ouvrent au nom de Jésus. Reçois les dons de l'esprit, et quand toi les sens spirituels s'ouvrent, que toutes les grâces se révèlent en toi, et que la prophétie de Joël soit accomplie dans votre vie au nom de Jésus. Soyez tous consacrés. Que le diable ne vous trouble pas. À cet instant, que vos vies soient sous la sécurité divine. Et celui qui osera d'attaquer votre foi, qu'il soit confondu au nom de Jésus. Persévérez jusqu'à l'avènement de Christ. Que rien de ce monde vous fasse reculer en arrière. Aucune séduction, aucune apostasie dans votre vie, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et disons Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Félicitations. Est-ce qu'on peut bien le faire? On peut bien le faire, on peut bien le faire, on peut bien le faire. Il y a une grande joie au ciel. Gloire à Dieu. On va vous remettre le certificat de baptême. Amen. Vous avez été baptisé à l'église et vous avez suivi le cursus nécessaire pour que vous soyez logés en vous. Amen. Alors, nous avons la sœur Acacia Ndongala. Est-ce que nous pouvons les encourager, s'il vous plaît? Attends, tu mets ça hein? La photo là. Papa, je mets la main après et prends la photo. Ok, voilà. Voilà. Alors restez là, moi aussi, je prends la photo avec elle. Comme ça, au moins, ça sera un souvenir. Voilà. Gloire à Dieu. La suivante, nous avons Alicia Elita Bokuba.
verset 8, et ce livre de la loi, de ces lois ne prend de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ok? Donc ça c'est votre repas de tous les jours. Le matin et le soir. Défisquer. Un verset, tu peux le lire. Ok? Méditer, je ne vais pas voir vos Bibles là, dans une année, elle est toujours propre. C'est la bouffe qui ça s'ouvre pas. Si vous regardez, je vous fais voir ma première Bible. Je l'ai toujours là. C'est derrière un lambeau. Il y a des écrits, que je veux que ça soit séparé. Ok? Voilà. Une photo d'ensemble. Matthieu chapitre 26 au verset 26. Matthieu chapitre 26. Lève-toi là où tu es. Matthieu chapitre 26 au verset 26. C'est pas droit la vie. Vous y êtes? Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc nous comprenons que la Sainte Seine, au-delà d'être une alliance que nous sommes en train de renouveler encore ce matin, c'est aussi l'annonce des milléniums. C'est aussi une invitation que le Seigneur nous fait, que le jour nous signons tous là-bas et on sera sur une même table avec lui et on mangera et on boira le fruit de la vie. Amen. Nos têtes inclinées. Tu vas prier d'abord là où tu es, tu vas t'examiner. La Bible déclare qu'il ne faut jamais prendre le repas du Seigneur indignement. S'il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore confessé, tu peux le faire. Prépare-toi ce matin. Demande la grâce et la miséricorde de Dieu. Élevons tous nos voix, prions. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ta table
personne qui mangera ta chair et boira ton sang soit libre et complètement affranchi. Et là où il y avait une maladie, et cette maladie disparaisse, en souvenant ce Père de ce que tu avais accompli à la croix, je déclare la guérison à tout corps malade. Qu'il y a en fait des problèmes, Seigneur, de condamnation. Vous avez ton sang, Père, j'annule toute forme de condamnation. Et là où il y avait le découragement, Seigneur, au travers de ton corps et de ton sang, que tu actives le zèle, que tu relèves la vie de mon frère et de ma soeur, que ceci nous donne plus de vitalité, de courage, de force, de foi, de continuer la marche, que nous puissions encore voler plus haut que le zèle, Seigneur. Au nom de Jésus, que toute forme d'infirmité disparaisse dans nos corps. Glorifie-toi, Seigneur, en cet instant. Et je bénis